La semaine dernière, notre personnage rencontrait Cassie, la fille de la femme hantant sa cave. Mais en rentrant chez lui, la soirée tourne au cauchemar, tandis que les esprits qui tourmentent habituellement la mère de Cassie s'en prennent alors à lui. Que pourra-t-il lui arriver encore cette semaine? Comment fera-t-il pour se sortir de cette situation? Explorons ensemble cette nouvelle histoire au coin du feu. Je me suis rendu à la cabane de Cassie. Elle me laissa entrer pour que je puisse lui montrer la vidéo que j'avais prise. Après l'avoir vue, elle s'est reculée et a commencé à m'expliquer certaines choses. Cassie en savait plus qu'elle ne voulait le dire sur sa mère et le fantôme dans ma cave. Ou en tout cas, elle en savait plus que ce qu'elle voulait me dire au début. Un employé de l'hôpital l'avait retrouvée quand elle était adolescente. Il lui a dit qu'elle devait savoir qui elle était et ce que sa mère avait subi. Il était apparemment tombé amoureux de sa mère et n'avait jamais pu lui avouer. L'homme qui vivait dans ma maison avait mis en place un business de vente de photos des patientes de l'hôpital. Il n'y avait évidemment rien d'officiel et ça, hélas, finançait en grande partie la construction de ma maison. Ma mère souffrait d'une maladie qui lui donnait des migraines violentes. Mais elle n'était pas plus malade que ça. C'est en voyant son physique atypique que le directeur a su instantanément que son marché parallèle serait intéressé. Il s'est arrangé pour la faire lobotomiser, pour qu'elle ne puisse plus rien faire par elle-même. Ma mère s'appelait Elisabeth. Ses photos étaient vendues au nom de Longue Lise. Elle m'expliqua également que sa naissance était arrivée après sa lobotomie et qu'elle ne voulait pas parler de ce qu'on lui avait dit sur ça. Peut-être que le fait que pour la première fois depuis la construction de la maison, ce ne soit plus quelqu'un de la famille de sport qui vive dans la maison, bien qu'aucun de ses descendants n'ait osé vivre dedans. D'une certaine manière, ça aurait pu attirer l'attention de ma mère pour qu'elle appelle à l'aide. Ils ont peut-être rencontré ta mère et ont préféré ne pas vivre dans la maison. Peut-être. Mais en tout cas, ma mère est là. Et je peux subir seule le harcèlement de ces photos, de ces choses horribles. Mais je peux pas laisser ma mère vivre ça, encore moins seule. Je peux pas la laisser enfermée dans une prison à être torturée comme ça. J'ai une idée. Je propose alors à Cassie de passer la nuit dans la maison et voir si nous pouvons interagir avec les esprits qui s'y trouvent une fois qu'ils se réveillent. Elle accepte et nous allons chez moi. Nous discutons de tout et de rien pendant la soirée. Je découvrais avec plaisir qu'elle s'intéressait à beaucoup de choses différentes et qu'elle échangeait avec plaisir pour la première fois depuis bien longtemps. Sous ses traumatismes et ses craintes, je voyais enfin qui était Cassie. Une femme qui n'avait jamais réellement pu grandir. Une petite fille qui avait appris à agir comme une adulte. J'avais une véritable admiration pour sa force. Elle eut l'air de passer une bonne soirée, j'en avais passé une bonne également. Puis nous sommes allés nous coucher. Nous savions que c'était impossible de dormir avec le stress et ce qui allait probablement arriver, mais ça permettait d'organiser rationnellement la soirée. En pleine nuit, des sanglots résonnèrent dans la cave. Je sortais de ma chambre, de l'autre côté du couloir, Cassie faisait de même. C'est ma mère ? J'acquiesçais simplement. Nous sommes descendus jusqu'à l'ouverture de la salle. Là, les pleurs étaient insoutenables. Cassie alluma la lampe torche et observa l'ouverture. Elle hurla soudainement tandis qu'une force invisible se saisissait de ses chevilles et l'entraînait en arrière. La lampe s'est coupée une seconde à peine, et pendant un bref instant, j'ai vu ces deux hommes au-dessus de Cassie, la prenant en photo. Je me suis précipité vers elle, mais un flash m'a aveuglé et m'a fait perdre l'équilibre. Je me suis raccroché comme je pouvais au mur, et en me redressant, j'ai vu que je m'étais accroché au mur de la salle. C'est alors qu'Elisabeth se redressa devant moi. Elle était juste à côté de moi, son regard sans vie, et l'odeur de la mort l'entourait. Elle se tenait à l'entrée de la salle. Elle tendait les bras, mais n'arrivait pas à avancer. C'était comme si quelque chose la retenait. J'ai alors observé l'intérieur de la salle. Il y avait dans le mur un vieil anneau métallique rouillé. J'entendais le bruit des flashs d'appareils photo et Cassie qui commençait à hurler.
Sa mère se débattait mais n'arrivait pas à sortir de la salle. Alors j'attrapais l'anneau métallique et j'essayais de le déloger, l'arracher du mur. Je tirais toutes mes forces, mais c'était trop résistant. Cassie hurlait de plus en plus, et j'essayais du mieux que je pouvais d'aider. Puis je me suis mis à donner des coups de pied dedans. Je m'appuyais sur le mur à côté, et je poussais de toutes mes forces. Finalement, l'enduit craqua, et l'anneau s'arracha du mur. Elisabeth était libre. Elle se précipita vers les deux hommes. Sa fille arrêta de hurler. Son visage était indescriptible. Elle était face à sa mère, qu'elle ne connaissait pas, mais dont elle comprenait les souffrances. Elisabeth disparut en une brume sombre en entrant en contact avec les deux autres hommes. Et cette brume se mit à traverser la cave de manière erratique, incompréhensible et incontrôlable. Nous entendions des échos lointains de voix, de hurlements, d'hommes et de femmes. Les lumières de la cave se mirent à clignoter, les meubles se renversaient autour de nous, la porte de la cave se claquait à répétition, et Cassie m'avait mis derrière elle, comme pour me protéger. Puis il y eut un énorme bruit incompréhensible et un tremblement de terre. La brume se dissipa en partie. Puis Elisabeth réapparut. Cassie la rejoignit. Le silence d'après-tempête était assourdissant. Mais la mère et la fille se prirent dans les bras. Sans un mot, sans un bruit. Les lampes de la cave se mirent à briller comme jamais elles n'auraient pu briller. Puis Elisabeth disparut, laissant Cassie au milieu de la cave. Seule. Elle essuya ses larmes avant de se retourner vers moi. D'une voix faible, elle me dit simplement « Merci. » Je la raccompagne à l'étage. Elle m'explique qu'elle préfère rentrer tout de suite chez elle. Elle ne se sent pas de rester dans cette maison. Et je la comprends. Je la raccompagne chez elle et je lui dis que je serai là si elle a besoin de quoi que ce soit. Surtout si elle a besoin de parler. Elle me remercie et rentre chez elle. Quand j'arrive dans ma maison, je sens une ambiance différente, légère, sereine. Je n'ai plus jamais revu Elisabeth depuis. Ça a pris du temps, mais après quelques mois, j'ai eu un appel de la part de Cassie. Elle m'a expliqué que vivre seule chez elle était devenu très étrange maintenant. Elle m'a dit qu'elle avait besoin d'un ami. Je lui ai répondu que ma maison lui était toujours ouverte. Depuis, elle a emménagé chez moi. Elle apprend la vie à plusieurs, mais elle est toujours pleine de surprises. Et honnêtement, ça fait du bien d'avoir une amie à la maison. J'ai fait condamner cette salle, mais nous ne l'oublierons jamais. Mais nous n'aurons plus à l'affronter non plus. C'est mieux pour nous deux. Maintenant, nous pouvons avancer. Quel final! Un final explosif, mais également un doux retour au calme pour nos deux amis. Ça fait plaisir de temps en temps une histoire qui finit bien, vous ne trouvez pas? Encore un très grand merci à Requiem pour avoir prêté à nouveau sa voix à Cassie. C'était vraiment un honneur pour moi d'avoir sa voix sur ma chaîne YouTube. Et n'hésitez pas vraiment à vous abonner, à suivre son travail parce que c'est vachement bien. C'est pas pour rien si je lui ai proposé de venir dans ma vidéo, j'aime beaucoup son travail. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez préféré sur ce triptyque, quels éléments de l'intrigue vous ont le plus intéressé. N'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires au coin du feu.